vous expliquer comment démonter et remonter un pneumatique avant. Donc on va commencer par caler le pneu. Et pour faire l'opération, vous aurez besoin d'alimenter au but, d'une pince pour enlever les poids et d'un démonteur. Donc on va commencer par enlever le but. On enlève tout le corps pour l'équilibrage de la roue. Une fois le pneu est bien dégonflé, on va le découler de la jante. Et on fait la même chose pour l'autre côté du pneu. Donc une fois que le pneu est bien découlé de la jante, on va recoller. Après, on va prendre le deuxième pneu, on va venir placer le bras à la même hauteur que la jante. Et il ne faut pas que le bras touche la jante pour éviter de l'abîmer. Donc, une fois qu'on est arrivé à passer le pneu au-dessus, on va le faire tourner en tenant le démonte-pneu. Et après, le pneu est tout seul. Il est venu ça. Go. Donc maintenant, on a réussi à sortir le pneu. On l'a remis de la même façon que la face avant. Et on continue et on fait tourner. Et on fait tourner les cerveaux. Et là, on a notre pneumatique dans l'eau. Donc maintenant, pour remonter un pneu, on aura d'abord besoin de graisse. Et il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup sur le fond du pneu pour pas l'abîmer au remontage. Et on le fait des deux côtés. Pour savoir le sens du pneu, on a là l'inscription DOT qui veut dire à l'extérieur. Si on n'a pas DOT, on a soit outside ou inside. Donc on commence à le remettre à la main. On met le bras correct toujours pour qu'il ne touche pas la jante. Et on va remettre le pneu ici en haut et là en dessous pour qu'il puisse rentrer. On fait tourner. Donc là il est passé dedans. Donc pour l'étape du deuxième flanc, on va rester appuyé avec notre main tout au long, on va accompagner le pneu.
Donc voilà, notre pneu est mis. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est à faire péter le pneu. En fait ça consiste à le gonfler sans l'obus, donc faire entrer plus d'air pour que le pneu, au bout d'un moment, il va claquer et ça veut dire que le flanc du pneu s'est collé au bord de la jante. Donc une fois qu'il a éclaté, on va monter jusqu'à 3 barres pour que le pneu prenne bien la forme de la jante. Ah, tu arriveras pas avec ça. Donc maintenant on reprend l'obus. Et on le revisse. On le serre mais pas trop pour pas casser le filetage et l'obus. Là on regarderait bien qu'il n'y a pas d'air qui sort. Et là on va le remettre à la valeur du constructeur. Donc ces valeurs là peuvent se trouver soit dans la revue technique ou sur la portière de la voiture. Qu'on voit quand même bas. Et là on va monter 2 barres 4. Et voilà. On n'oublie pas le cache en plastique. Et notre pneu est remonté. Là on va passer à la phase équilibrage de la roue. Donc pour cela on va utiliser, comme Simon l'a dit, une équilibreuse. Donc on va mettre une cale pour caler la roue. Et après on va la serrer. Serre bien. Une fois que c'est bien serré, on va regarder les mesures. Donc la machine nous indique 13. Ouais, le vérifier sur le pneu qui nous indique lui aussi 13. On va passer à la largeur du barreau. Donc on va la caler en dessous ici. Elle nous affiche 5,5. Donc c'est ce que la machine nous affiche. Et là on est à l'écartement de la machine. Et c'est bien ça, 132. Donc une fois qu'on a nos 3 mesures, on va la faire tourner. Et là, il nous affiche qu'on doit mettre 15 grammes du côté de la roue, du côté droit, donc à l'extérieur de la roue. Et là, on a des traits qui nous affichent la position où on doit mettre les grammes. Et là, il faut remplir. Voilà. Et là, on a un repère où il faut se baser. Là, on est à peu près en face. Voilà. Donc là, on a mis le plomb. On va refaire tourner pour vérifier. Et voilà, notre roue est équilibrée. La machine est 0.
c'est